Bonjour et bienvenue dans cette présentation dédiée à l'accès à un cours sur la plateforme pédagogique Moodle. Donc les étapes à suivre pour accéder à un cours sur la plateforme Moodle sont comme suit. Étape 1, c'est l'accès à la plateforme Moodle de l'université. L'étape 2, l'accès à mon établissement. L'étape 3, l'accès à ma filière. L'étape 4, accès à mes semestres. L'étape 5, accès à mes cours. Et enfin l'étape 6 qui sera consacrée à la création du contenu d'un cours sur la plateforme Moodle. Donc, je commence par l'étape 1. Pour accéder à la plateforme Moodle de l'université, en tant qu'enseignant ou étudiant, on aura besoin d'un login et d'un mot de passe qu'on peut avoir à travers le site de l'université sur les liens suivants. Donc, pour les enseignants, on utilise ce lien et pour les étudiants, on utilise ce deuxième lien. Donc, en tant qu'enseignant, je clique sur ce lien. Alors, cette interface s'ouvre pour accéder à mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je dois utiliser mon numéro de son et ma date de naissance. Après, je dois cliquer sur envoyer. Donc, j'obtiens cette interface qui contient mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Alors, pour accéder à travers la plateforme Moodle de l'université, on choisit l'établissement et on renseigne notre login et notre mot de passe. Alors, l'établissement choisi ici est celui de la faculté des lettres et des sciences humaines de Bni Mellal. Donc, en cliquant sur cet établissement, j'obtiens la liste des filières. Donc, on a un ensemble de filières de IS2, donc des filières de la faculté des lettres et des sciences humaines. Donc, par exemple, je choisis la filière études anglaises. Donc, en cliquant sur la filière études anglaises, j'obtiens les semestres courants, à savoir IS2, IS4 et IS6. Donc, je peux accéder au module de IS2 en cliquant sur IS2. Donc, le premier module, c'est le module M14. Donc, je clique et je continue. Donc, je dois utiliser mon login et mon mot de passe pour accéder à ce cours. Donc, voilà l'espace de cours. Donc, je dois choisir la langue française. Alors, pour la création des activités et des ressources qui concernent ce cours-là, donc je dois d'abord activer le mode édition. Alors, le mode édition va m'offrir un ensemble de fonctionnalités, à savoir, ça veut dire les paramètres et d'autres fonctionnalités. Je peux aussi avoir des activités et des ressources que je peux utiliser dans mon cours. Donc, je dois choisir ici, par exemple, l'ajout d'un fichier PDF dans mon cours. Donc, pour cela, je dois l'ajouter en cliquant ici. Donc, je mets par exemple dans ce fichier-là, chapitre 1. Je dois faire une description de ce chapitre et je dois télécharger le chapitre en utilisant voilà cette méthode-là. Donc, ce format PDF. Je dépose ce fichier. Alors,
Après avoir déposé le fichier, je dois enregistrer et revenir au cours. Donc le fichier a été déposé ici. Je peux aussi ajouter par exemple d'autres activités. Par exemple, je peux utiliser la classe virtuelle en se servant de l'outil Big Blue Button. Donc pour cela, je clique directement pour avoir la classe virtuelle. Je mets par exemple classe virtuelle, le nom de. Après, je peux mettre d'autres informations, d'autres paramètres concernant le message à envoyer aux étudiants pour les inviter à la classe virtuelle. Comme je peux utiliser d'autres paramètres concernant les paramètres d'enregistrement, la liste des participants, et après je dois enregistrer et revenir au cours. Donc il y a la classe virtuelle qui s'ajoute ici. Donc lorsque je clique sur classe virtuelle, donc je peux rentrer dans la classe virtuelle en utilisant cette interface. Donc à bientôt dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à la classe virtuelle. Merci.